Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Maintenant, nous allons voir comment calculer les limites quand x tend vers 1 réel. Pour cela, on va s'arrêter d'abord sur le cas des fonctions polynômes et des fonctions homographiques. J'ai donc préparé pour vous dans cette activité quelques limites pour le cas des fonctions polynômes, comme je vous disais tantôt, et le cas des fonctions homographiques. Sans plus tarder, passons dans la résolution et découvrons comment cela se passe. Je veux calculer ici la limite de x carré moins 4x plus 1 quand x tend vers 2. Lorsque vous avez une limite comme celle-ci, pour la calculer, vous venez dans l'expression qui a été donnée là et vous remplacez partout où il y a x par 2. Donc, on aura donc quoi? On aura ici 2 au carré, moins 4 facteur de 2, plus 1. Alors, je vais attirer l'attention ici sur un phénomène, quelque chose que une petite erreur que beaucoup font, c'est que lorsqu'ils remplacent x par 2, ils mettent toujours ici à côté limite. Je tiens à vous rappeler que lorsque x disparaît de votre expression, limite n'a plus sa place. Limite, on ne doit voir l'expression limite que lorsqu'il y a x dans notre expression. S'il n'y a pas limite, s'il n'y a pas de x, alors limite disparaît. Autrement dit, dès lors que vous avez remplacé x par 2, on ne doit plus avoir dans votre calcul limite. Ça, c'est une erreur que beaucoup font. Maintenant, quand on a dit 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, c'est 8, plus 1. Alors, ça va faire 4 moins 8, ça fait moins 4, plus 1, ça fait moins 3. La limite donc de x carré moins 4x plus 1 quand x tend vers 2 est égale à 3. On passe au deuxième cas. Je veux calculer la limite de cette expression quand x tend vers 0. Comme on s'est dit, on va remplacer partout où il y a x par 0. On aura 0 au cube, moins 0 au carré, plus 4. Vous voyez que je fais toujours attention à ne plus écrire limite ici parce qu'il n'y a plus de x dans mon expression. Ça étant 0, cette limite donc me donne 4. Aussi simple. Je passe au troisième cas. Pour le cas maintenant des fonctions homographiques, il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose ici qui va changer. On va toujours dans l'expression de dans notre expression et on remplace partout où il y a x par moins 1. On a donc moins 1, moins 5 en haut sur 2 facteurs de moins 1 plus 3. C'est-à-dire moins 6 sur 1. Puisque ça va faire moins 2. Moins 2 plus 3 donne 1. On a donc moins 6. Et à la fin, à ce niveau, je remplace x ici par moins 2. J'ai donc 6 moins 1 divisé par moins 2 plus 1. C'est-à-dire 6 moins 1 sur moins 1. Alors ça fait moins 1. J'ai donc 6 moins 1 qui va donner 6 plus 1 qui va donner 7. Et donc la limite de cette expression quand x tend vers moins 2 est donc égale à 7. Merci pour votre attention chers amis, j'espère que vous avez bien compris cette notion et que cette limite vous la maîtrisez davantage. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, bye bye.